Je lui dis, bah, tu sais quoi, Benji. Je lui dis, bah, tu sais quoi, Benji m'a inventé une tromperie avec lui. Bon, on était séparés depuis au moins 3 semaines, donc ça n'aurait même pas été une tromperie, mais bon, c'est pas grave. Mais je couche pas avec mes potes dans tous les cas, donc voilà. Donc voilà, ça recommence ce matin. Et ce qui va se passer, c'est que je vais finir par péter un câble. Et c'est pas que sur les réseaux que ça va se passer, parce que bah, je pense que je suis même en droit de porter plainte, en fait. Hein, menaces, insultes, diffamation, enfin voilà. Donc je n'ai pas envie d'en arriver là. Mais du coup, vu que tu m'as fait des menaces ce matin, voilà. Vu que tu m'as fait des menaces en me disant ouais si tu fais la mesquine, et bah écoute je vais pas faire la mesquine, je vais dire la vérité et à quel point t'essayes de me faire passer pour un tapin que je suis pas. Donc en fait c'est pas parce que en général sachez une chose les gens, c'est pas parce que vous êtes des personnes discutables que tout le monde est comme vous et que tout le monde a les façons de faire que vous. Ce n'est pas parce que vos ex vous ont fait des choses que la personne avec qui vous êtes ou avec qui vous avez été ou vous êtes dans une relation vous fait les choses. Chaque personne cas par cas. Ça s'appelle l'intelligence, mais je pense que c'est pas donné à tout le monde, malheureusement. Mais bon, voilà. Donc, en fait, je vous explique. D'habitude, je prends pas la parole comme ça, voilà, sauf des fois sur les tournages quand il y a des trucs qui m'ont fané, mais c'est rare. Et là, en l'occurrence, c'est ma vie perso. Et vous savez quoi, j'ai décidé de vous en parler parce que clairement, depuis ce matin, ça fait 2 heures que je suis levée, j'ai la tête comme ça, c'est en train de me faire péter un câble. Et vu que j'ai quelqu'un en face de moi qui a un QI à 2%, voire à température anale, et encore j'en passe, c'est en train beaucoup de m'énerver. Voilà, et en fait, personne n'a le droit de toucher à mes affaires. Et même si je paye plus le loyer, bah oui, depuis un mois j'y suis, mais je pourrais parler d'autres histoires, d'argent, de choses que j'ai payées et que je te reproche pas non plus. Voilà, donc je le fais pas. Donc en fait, au bout d'un moment, voilà, c'est en train de me gonfler, c'est en train de me monter jusque là. Et en fait, bah vu que malheureusement je me prends des menaces et qu'on me dit ouais si tu fais la misquine sur les réseaux, je t'allume. Et ben écoute, on va dire la vérité comme ça, tu vas allumer personne en fait. Voilà ce qui va se passer. Donc du coup, tu touches pas mes affaires. Et je vais venir les récupérer. Et sache une chose, c'est que si je suis pas venue faire mes cartons depuis là, c'est parce que la prochaine fois où tu vas me voir, je vais venir, je vais faire mes cartons, je vais les mettre dans le camion, je vais te rendre les clés et tu ne me verras plus jamais. Donc voilà. Voilà, enfin bref, sur ce, arrêtez de croire que parce que vous croisez des gens, potes, des filles, des mecs, potes, que ça y est, il se passe des trucs. Oui, hier j'étais en boîte avec mes potes mecs. Oui, j'ai dansé avec tous mes potes mecs. Et oui, mon pote me tenait comme ça par l'épaule. D'ailleurs, je vais vous mettre la vidéo parce que c'est très très drôle. Bref, tout ça pour dire que j'aurais apprécié avoir une rupture à peu près normale. Hein. J'aurais apprécié que ça se finisse à peu près bien et avoir à peu près des bonnes relations. Sachant que, vous devrez le savoir, mais de toute façon, vu que je suis une pute et je couche avec tout le monde, du coup, là aussi, je suis amie avec quasiment tous mes ex. Mais pourquoi? Parce qu'on n'a pas des mauvais rapports comme ça, parce qu'on s'est quittés, même si ça allait plus, dans un relatif, entre guillemets, respect, ce qui n'est absolument pas le cas là. Et vraiment, c'est en train de me faire serrer, mais vous savez pas à quel point. Donc du coup, ça m'énerve et j'ai décidé d'en parler parce que du coup, je sais plus quoi faire là. Je sais pas si j'appelle la police, je sais pas quoi faire, c'est en train de me faire vriller en fait. Je suis en train de me faire à manger et j'ai eu le plaisir de voir ce que Harley Quinn, on va l'appeler Harley Quinn parce que je pense qu'elle a un gros souci psychologique, vient de dire sur les réseaux sociaux. Alors, on va remettre les choses dans leur contexte. Premièrement, je vais pas spoiler le programme des Marseillais, ça sert à rien, c'est inutile. Je vais juste vous dire quand on est rentré de tournage. On était séparés. Et elle m'attendait à la maison. Donc vu qu'on est à la maison ensemble, elle m'attendait à la maison en me disant en gros, s'il te plaît, c'est pas fini, s'il te plaît, réfléchis, prends le temps de réfléchir, nanana. On a la maison en commun, donc c'était compliqué. Et je lui dis, écoute, pour moi je pense que c'est fini. Maintenant, si tu veux que je réfléchisse, je vais réfléchir pendant quelques jours. Ok, pas de problème. Ça s'est passé comme ça au début. Maintenant vous allez voir la suite. Attendez, juste. Donc du coup pendant quelques jours, à vrai dire 2 jours, on cohabitait dans la même maison. Une fois je dormais sur le canapé, une fois elle dormait sur le canapé. Enfin, voilà. On s'est évité un peu. Je lui ai adressé la parole uniquement pour lui dire bon je vais au foot, ou alors je vais au restaurant avec mes collègues, ou alors là je sors, je vais au sport. Ça s'arrêtait là. Elle supportait pas la situation, que je ne lui parle pas. Et donc du coup, en fait, elle a décidé, au bout du 3e jour, de prendre sa valise et se tailler. Au moment où elle prend sa valise, et moi je la vois, je dis tu vas où? Elle me dit ça te regarde pas, vu que toi tu m'as enlevé la parole depuis quelques jours, je te dis pas où je vais. Sauf que moi, à chaque fois que je sortais, je lui disais où j'allais, au foot, au squash, au resto, bon bref, c'est pas grave. Le lendemain,
Je reçois un message. Benji, tu es cocu depuis un bon moment avec Alix Alix te fait cocu depuis un bon moment et plusieurs fois et ça vient de la personne avec qui elle baise. Bon, ben moi je l'appelle, je lui dis tu es où? Et elle était chez ce mec là. Bon, et je vous passe les détails de mais tu es un malade, un psychopathe, mais comment tu peux imaginer ça? Ben, moi j'imagine rien du tout en fait. C'est-à-dire que tu pars la veille, tu me dis pas où tu vas, j'apprends que tu vas sur Paris, tu vas dormir chez un mec et moi en fait au final je reçois un message avant de savoir que tu as dormi chez un mec en disant que tu baises avec lui et que c'est pas la première fois, que ça vient de lui-même. Bon bref. Ça à la limite, si elle m'avait pas demandé de réfléchir avant, qu'elle le fasse. Ben, grand bien lui fasse, je m'en fous. Mais pourquoi tu me demandes de réfléchir, tu me supplies, tu pleures et derrière tu vas faire ça en fait. Bref, allez, imaginons qu'il ne s'est jamais rien passé. Non, non. Bon bref, elle part à Montréal. Avec qui? Avec cette personne. Bref. Et hier, cette nuit, je reçois un message comme quoi, genre, je reçois une vidéo de elle, lui, le bras sur elle, elle lui tenant la main, comme un vrai couple. Il n'y a pas de truc bizarre. Hein, Et là, je lui dis, ben, c'est simple, en fait, tu vas venir. Du coup, moi, ce matin, je lui envoie un message en lui disant, écoute, c'est simple, tes affaires, je vais les mettre dans un carton parce qu'en fait, c'est simple. Ça fait un mois, elle ne vit plus ici, c'est-à-dire qu'elle paye pas le loyer. Elle laisse ses affaires là et en gros, elle vit à Paris, elle fait sa life et en gros, moi, je suis dépendant d'elle, en gros, c'est chez elle, mais elle fait sa life partout. Elle cherche un appart et tout, mais moi, c'est pas chez moi, c'est encore chez nous, pas du tout. Tu payes pas le loyer, tu fais rien, tu vis ta best life. Ben, moi aussi, je fais ma life, mais quand je rentre ici, c'est chez moi. Donc en fait, tout simplement, ces affaires, je vais les mettre dans un carton, puisqu'elle ne paye plus le loyer non plus, et les donner à sa meilleure amie, et puis terminer. Je vais changer la serrure, et tout ça, tout simplement. Le bail est à mon nom, la maison est à mon nom, tout. Et elle ne vit plus là. Donc en gros, en fait, si pendant 2 ans, elle vient pas récupérer ses affaires ici, elle paye pas le loyer, c'est quand même chez elle. Ah, moi j'en ai marre, moi. Et vous savez pas toute la vérité, tout. Et croyez-moi, vraiment croyez-moi, le diable n'est pas souvent celui qu'on croit. Voilà, sachez ça. Je vais juste dire ça. Je veux bien passer pour le connard parce qu'on voit des choses dans la bande-annonce, etc. Mais croyez-moi, je vais me taire. Je vais me taire vraiment. Parce que vous pensez la connaître. Ouais, je vous le dis. Vous pensez vraiment la connaître. Mais très peu de personnes la connaissent vraiment. Et ceux qui ont vu son vrai visage, ils me comprennent, ils savent. Voilà, je m'arrêterai là. Bisous tout le monde et bonne journée. Moi, je suis encore dans mes pattes, je galère depuis tout à l'heure. Ah oui, aussi, elle appelle mon père, elle appelle mon frère en me disant qu'elle va porter plainte, que pour diffamation, que je l'ai insulté. Je vous mets le screen de tout ce que je lui ai envoyé ce matin. Je vous jure, sur tout ce que j'ai de plus cher, il n'y a aucune insulte, vous allez voir. Je lui ai dit que c'était une malade, que c'était une folle, qu'elle avait un gros problème. Mais à aucun moment je l'ai insultée, donc elle peut aller porter plainte, il n'y a aucun problème. J'y vais même avec elle si elle veut. Et comme je vous le dis, c'est vraiment une manipulatrice. C'est-à-dire que là, elle vous a dit que je l'avais insultée. Je vais vous montrer, je ne l'ai pas du tout insultée ce matin. Mais tout ça pour toujours se faire passer pour la victime. Elle aime trop ça en fait, que les gens l'écoutent, aient de la peine pour elle, etc. Mais à un moment donné, le vrai visage des gens, croyez-moi, on le voit. Et moi, à un moment donné, je l'ai vu, c'est pour ça que je suis parti, tout simplement. Voilà, sachez ça, voilà. Je vais vous dire ça. Maintenant, je clôt la conversation, ça sert à rien d'appeler mes parents, tout ça, pour dire que tu vas porter plainte. Va porter plainte, fais-toi plaisir. Bisous.
Et je tenais à dire une chose, c'est que, croyez-moi, ça ne me plaît vraiment pas de faire ce genre de choses. Je suis quelqu'un de très pudique dans mes relations. Quand ça va pas, j'aime pas le dire. Et je comptais jamais parler de cette situation-là. Alors je sais, il y en a beaucoup qui m'ont dit que c'était injuste parce que vu qu'on vous partageait notre quotidien et tout, de pas comprendre pourquoi, etc. Ça semblait un peu injuste. Mais pour ma part, je suis quelqu'un de pudique et je n'aime pas partager le mauvais sur les réseaux. Donc c'est pas de moi de faire ça, mais vraiment quand je vois que madame se fait passer pour une victime encore une fois et veut attirer la peine des gens, je suis obligé de remettre un peu les pendules à l'heure. Voilà. Sachez une chose, c'est que ça me fait pas du tout plaisir et qu'au contraire, franchement, ça me désole en fait d'en arriver là. Et voilà. Bon, l'épisode 2, j'avais dit que j'arrêtais d'en parler, mais à chaque fois qu'elle remixe, je vais l'appeler Cathy Guetta. Ce sera pas Harley Quinn, Cathy Guetta, parce qu'elle remixe. Fin de tournage. Fin de tournage terminé. Donc moi je lui dis que c'est terminé entre elle et moi. Elle me supplie pour que ça ne le soit pas. C'est dur quand on se sépare d'une personne de dire que c'est terminé. J'ai eu les couilles de le faire, de dire que c'était terminé et que je voulais plus être avec elle. Maintenant elle m'a supplié en pleurant, etc. Voilà, ce qui est normal quand on aime une personne. Et moi, quand je l'ai quittée à ce moment-là, je l'aimais encore. Donc elle me demandait de lui laisser du temps, qu'elle me prouve les choses, etc. Et moi, je voulais la quitter. Je voulais pas revenir en arrière. Mais ça a été dur et je lui ai dit, écoute, on verra en France. On verra en France. Je lui ai pas dit, on est ensemble. Je lui ai dit, on en discutera en France. C'est la seule chose que je lui ai dit. Mais je lui avais dit que c'était terminé. C'est terminé, etc. Mais s'il te plaît, laisse-moi te prouver les choses. Donc je lui ai dit, écoute, on en rediscutera en France. On aura une conversation en France. C'est tout. Tout simplement. Rentrer en France, j'arrive à, je crois, midi ou 11h en France, à la maison. Donc, pas là. La meuf, elle est pas là, pas à la maison, rien. Ok, je passe toute la journée, toute l'après-midi seul. Et au final, vers 18h, il y a mes amis qui m'appellent et qui me disent « Ouais, tu fais quoi ?» Ça fait 5 semaines que je suis plus là. Forcément, ils ont envie de me voir. Donc, ils sont passés une demi-heure. Juste au moment où elle rentre. Donc, forcément, mes collègues, ils sont partis dans la minute. Ils sont partis et là, on a discuté. Elle voulait discuter, elle voulait me prouver des choses. Moi, dans ma tête, c'était déjà fini. Sauf que elle m'a supplié, elle m'a dit, s'il te plaît, réfléchis, etc. C'est compliqué. Je lui ai dit, ok, pas de souci, je réfléchis. Et c'est à ce moment-là que tout s'est décanté, toute l'histoire. Mais limite, si tu me dis de pas réfléchir, c'est fini. Que tu ailles sur Paris, à Grenoble, à Angers ou à Mulhouse, c'est ton problème, ça m'arrête pas. Mais ne me demande pas de réfléchir si derrière, tu vas faire des actions bizarres. Et pour la suite de toute ta story, moi je vais être beaucoup plus bref qu'elle. Quand je dis que je veux mettre ses affaires dans des cartons, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, tout simplement, Alix a un appartement déjà sur Paris et depuis le début qu'on est ensemble. Elle a un appartement dans le 19e, si je dis pas de bêtises. Et ça, depuis qu'on est ensemble, elle l'a jamais lâché. Elle a toujours eu cet appartement. Donc en fait, de dire qu'elle a tout déménagé toute sa vie pour venir ici à Marseille, d'un côté c'est vrai parce que elle est venue, mais avec seulement 2 valises, pas toute sa vie. Elle a gardé son appartement là-bas où il y a toutes ses affaires encore. Et elle a construit sa vie ici pendant 1 an. Mais quand elle est remontée sur Paris, elle a encore un appart. Là, elle vit chez son pote, mais elle a un appartement dans le 19e. Donc quand je dis, tu viens récupérer tes affaires, elle m'avait dit en plus, laisse-moi jusqu'au 1er février pour récupérer toutes mes affaires. Ok. Sauf que là, le 2 février, toujours ses affaires ici. Si pendant 2 ans, elle décide de pas récupérer ses affaires, donc pendant 2 ans, non, donc si pendant 2 ans, elle laisse ses affaires ici, pendant 2 ans, c'est chez elle. Non, c'est pas comme ça. Tu as un appartement sur Paris, tes affaires, ils vont être dans des cartons, tu vas venir les récupérer et tu vas les amener dans ton petit appartement à Paris que tu n'as jamais laissé, tout simplement. Arrête de faire la pusher à dire que je mets tes affaires dehors, etc. Tout est faux, tout est faux. Et le pire dans toute cette histoire, je vais vous dire ce que c'est que je comptais pas du tout vous parler de tout ça, de vous exposer tout ça sur les réseaux sociaux. Moi, ça me dégoûte de faire ça, vraiment. J'aime pas quand les gens le font parce que je trouve que c'est un manque de pudeur et de moi-même, je l'aurais jamais fait, même si toute cette histoire m'atteint parce que c'est vrai que c'est une histoire qui est très triste, on va dire. J'en aurais jamais parlé. Sauf qu'elle a pris l'initiative d'en parler, sauf que je peux pas la laisser dire tout et n'importe quoi. Et moi passer pour le méchant alors que dans l'histoire ce n'est pas du tout le cas. Et mettez-vous bien un truc dans la tête, c'est que vous pouvez croire ce que vous voulez par rapport à la bande-annonce des Marseillais. Croyez-moi une chose, vraiment croyez-moi quand je vous dis ça,
quand vous voyez sur son filtre qu'elle a les petits trucs de démon, c'est pas pour rien. Croyez-moi, c'est vraiment pas pour rien. Voilà, sachez une chose. Ah oui, je tenais à vous dire pourquoi, quand je lui avais dit que c'était fini et qu'elle me suppliait que ça ne soit pas fini, qu'on ait une conversation à Marseille pour arranger le truc, qu'elle me montre qu'elle a changé, etc. En fait, tout simplement parce que là-bas, elle s'est blessée. Elle s'est blessée, vous avez vu, elle avait des béquilles et j'ai été là pour elle à ce moment-là. Et c'était au moment où je lui avais dit que c'était terminé et je me voyais mal lui dire écoute, c'est fini, nanana. Et ça me faisait de la peine de la voir dans cet état-là. Voilà. Donc, c'est pas une excuse voilà, j'avais dit que c'était terminé bien avant qu'elle se blesse et de la voir dans cet état-là, qu'elle me supplie en pleurs qu'on ait une conversation à Marseille. J'ai été faible en fait. Au final, c'est ma faute. J'aurais dû refuser la conversation et puis voilà. Bref. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Voilà, suite au prochain épisode peut-être. Hein. Mais en tout cas, moi, ça me saoule d'en parler. Mais bon, faut toujours faire sortir la vérité. Et oui, je tenais aussi à rectifier une chose, c'est quand elle dit que mon frère et ma mère étaient au courant qu'elle montait chez ce fameux mec quand elle montait sur Paris, c'est faux. J'ai eu ma mère le lendemain au téléphone, elle m'a dit oui, elle m'a dit qu'elle montait sur Paris. J'ai dit oui, d'accord maman, mais est-ce qu'elle t'a dit qu'elle allait chez ce mec-là? Elle m'a dit non. J'ai dit parce que c'est ce qu'elle est en train de dire. Elle dit oui, moi aussi, elle m'a dit que, mais oui Nathalie, je te l'ai dit que j'allais chez ce mec. Sauf que ma mère, non, ma mère on lui fait pas. Elle a essayé de rentrer dans son cerveau. En lui disant, mais si je te l'ai dit que j'allais chez ce mec, non, tu lui as pas dit. Oui, tu as dit que j'allais sur Paris, c'est tout. Mais pas chez ce mec-là. Arrête tellement tes délits. Mon frère, je sais pas, parce que mon frère, le truc, c'est qu'il a toujours voulu qu'on se remette ensemble. Donc, il a jamais été très objectif. Donc, je saurais jamais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ma mère, le lendemain, elle l'a appelé, Alix a appelé ma mère en disant, mais oui, je te l'ai dit, Nathalie, que j'allais chez ce mec-là, nanana. Sauf que ma mère, quand je l'ai eu au téléphone après, elle m'a dit, bah, je m'en souviens pas. Je m'en souviens pas. Du coup, comme je vois que la vie cosserie n'est jamais finie et que du coup, on va vous rentrer dans les détails, hein, parce que moi, je vais vous dire la vérité, il n'y a pas de souci, je m'en bats les couilles, parce que du coup, on m'a envoyé sa story où monsieur se justifie. Je vous explique, on s'est séparés. Je vais vous donner les raisons parce que, comme il l'a dit, nous n'allons pas spoiler le programme. Maintenant, faut savoir que Benji a été à un moment du tournage, en dehors du tournage, avec moi. Je vous dirai pas pourquoi. Bref. Et il s'est trouvé qu'après, il m'a levé la parole 3 semaines alors que j'étais dans une situation bien particulière. Il est venu à l'hôpital avec moi. Je vous expliquerai pour un truc, je me suis fait mal, bref. Rien de grave. Et il m'a dit exactement qu'il ne savait pas où il en était et qu'il allait réfléchir. Donc, il m'a dit, on aura une discussion à Marseille. Donc, du coup, quand j'arrive à Marseille, forcément, moi, je suis amoureuse, j'attends qu'il rentre et savoir est-ce qu'on va pouvoir arranger les choses. Logique, rien de plus normal. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai tous les messages et tout, donc voilà, c'est bien de réinventer l'histoire, mais malheureusement, tout a été couché à l'écrit, donc voilà, bref. Mais ça, c'est pas grave. Du coup, voilà. Et puis d'autres personnes étaient au courant, oui, parce que vous doutez bien qu'il y a pas mal de personnes que vous connaissez aussi qui ont été mêlées à cette histoire, parce que forcément, j'avais besoin de soutien. Donc, du coup, les personnes ont vécu en même temps que moi les situations. Voilà. Donc, du coup, il m'avait dit, on parlera quand on sera à Marseille, je sais pas où j'en suis et tout. Donc, le premier soir, j'arrive. J'avais fait en sorte que quand il arrive, tout soit prêt à la maison, normal. Voilà, je veux que ça se passe bien, donc je fais les choses bien, normal, c'est logique, qui ne le ferait pas. Et j'arrive, il y a ses 2 meilleurs potes dans le salon, en train de fumer dans le patio, sachant que même moi, je ne fume pas chez moi. Bref, bon, ça, après, c'est pas grave. Donc, du coup, je suis montée tout de suite, j'ai pas dit bonjour, parce que je vous avoue que quand je l'ai vu, ça m'a fait quelque chose et j'ai eu envie de pleurer. Donc, je suis allée dans mon dressing, pleurer. Rien de plus normal. Donc, après, il a fait partir ses potes. Et il m'a dit, si tu veux parler, je suis là. Parce que je lui avais dit, on devait parler et tout, machin. Je descends. Donc on devait avoir une discussion. Il m'avait dit je vais réfléchir, donc le temps du tournage, tout ça. Et la discussion a été qu'il n'y a que moi qui ai parlé et qui me disait je sais pas où j'en suis, j'ai besoin de réfléchir. Ce n'est pas moi qui t'ai demandé de réfléchir, c'est toi, tu m'as dit. Du coup, tu m'avais dit qu'on allait parler. Quand j'arrive, il y a tes potes, quand on parle, en fait, il n'y a que moi qui parle et toi, tu me dis je sais pas où j'en suis, je t'aime, mais je sais pas si je veux qu'on reste ensemble ou pas. Donc, il m'a pas dit oui, il m'a pas dit non. Donc, théoriquement, on est séparés.
séparés, mais le gars ne sait pas où il en est. Donc, je reste dans la maison, normal, c'est chez moi. Et tant qu'on ne savait pas encore vraiment si c'était là une passade ou s'il allait changer d'avis. Donc moi, j'espérais, forcément, vous savez, quand on aime quelqu'un, on espère toujours. Avant qu'on ouvre les yeux et que vraiment on se dise que finalement, c'est pas une si mauvaise chose que ça. Mais bon, là, j'étais dans une situation où j'étais vraiment, vraiment au fond du trou. Parce que c'est quand même quelqu'un avec qui je me suis projetée, avec qui j'ai vu ma vie et tout. Donc c'est normal. Et du coup... J'attendais, sauf que pendant 3 jours, pas 2 jours frère, tu m'as levé la parole. C'est-à-dire que il passait, il me disait je vais ci, je vais ça, oui, ok, d'accord. Tu me dis tu vas à droite, à gauche, mais genre quand je vous dis que quand t'es mal, t'es pas bien et que la personne que t'aimes, elle est là, elle te laisse en latence, qu'elle sait pas, qu'elle passe son temps avec ses potes, qu'elle passe son temps à aller faire ses trucs de mec et qu'en fait tu te dis, ben, elle m'a dit qu'il allait réfléchir, donc t'es là, t'attends et que lui... il en fait rien, qu'il n'est pas capable d'aligner 3 mots, ça rend un peu fou. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, je vais partir à Paris et je vais pas lui dire. Comme ça, il va s'inquiéter et ça va le faire réagir. Voilà, truc de meuf, vous connaissez. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un billet pour Paris et je suis partie. Mais heureusement, avant de partir, j'ai prévenu sa mère et son frère que je partais à Paris, que j'allais voir mon pote chez qui je suis allée. Et que j'allais voir Camille aussi. Donc à la base, je devais passer voir mon pote. Et après, je devais aller dormir chez Camille. Donc je suis arrivée tard. J'ai pris le dernier avion pour Paris. Donc je suis arrivée hyper tard. Et du coup, je suis allée voir mon pote et tout. Et il se trouve que j'étais fatiguée. J'avais pas dormi. Enfin, je ne mangeais pas beaucoup. J'ai beaucoup maigri pendant cette situation. D'ailleurs, c'était pas mal parce que ça m'a permis de perdre du poids. En plus du poids que je voulais perdre. Donc c'est bien. Bref, du coup, donc je dormais pas. Je mangeais pas. Je me levais très tôt. Du coup, voilà. Et je me suis endormie chez mon pote. Le lendemain, quand il m'a envoyé le message et qu'il m'a dit ça, je n'étais pas chez mon pote, j'étais chez Camille. D'ailleurs, Camille pourra en être témoin et le frère de Benji aussi parce que nous nous sommes appelés tous les 3 au téléphone. Et même son frère lui a dit que ce n'était pas possible parce qu'il faut savoir que Jérémy, vu que je lui fais confiance, quand je suis en tournage, je lui laisse mes comptes sur mes réseaux sociaux, donc mes codes et tout. Parce que quand il met mes placements de produits, etc., je les enregistre, c'est lui qui les met. Donc il a mes codes, et je les ai pas changés mes codes. Et il lui a dit, mais non, en fait, c'est son ami, moi je reçois toutes ces notifications de messages, je mets ma main à couper, qu'il s'est jamais rien passé. Donc plein de gens lui ont dit, mon pote, il s'est senti insulté, parce que non seulement tu nous inventes une vie à lui et à moi, mais en plus tu lui manques de respect. Il faut savoir que mon pote est venu une fois rencontrer Benji, et c'est un homme, c'est le genre de personne, s'il te serre la main, il va pas lui faire une crasse derrière. Voilà, tout le monde n'est pas comme ça, malheureusement. Mais il reste encore des gens qui ont des valeurs. Heureusement, j'ai des amis qui sont quand même assez droits, donc c'est une bonne chose. Mais malheureusement, Benji, ça c'est quelque chose qu'il ne comprend pas. Et qu'il n'a jamais rencontré mes amis. Parce qu'il faut savoir qu'en 1 an, il n'a jamais rencontré mes amis. Vous savez que Benji ne connaît pas Camille. Vous connaissez tous Camille. Bref, bon, ça c'est une autre histoire. Donc... Du coup, donc tout le monde lui dit, sa mère, son frère, tout ça, mais on est sûr. Et heureusement que je leur avais dit que j'allais à Paris. Mais c'était un prétexte, parce que vu que le gars, il était là, en fait, il voulait me quitter, mais il n'avait pas les cojones de le faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il attendait un prétexte. Et son prétexte, ça a été, ouais, t'es parti et j'ai reçu un message. Mais moi, frère, je reçois des messages à longueur de temps, même pendant notre relation, que tu me trompais avec une telle, qu'on t'avait vu là, avec telle meuf. Mais je réagis pas. Pourquoi? Parce que c'est des messages de fans, de haters, c'est de gens qui inventent des vies. Comme des gens qui envoient des messages en disant, oui, moi je connais Alix ou je connais un tel. On sait que vous êtes des mythos. Donc je vais pas prêter attention à ça. Mais là, t'as prêté attention à ça parce que ça t'arrangeait. Bref, du coup, je me suis mis dans un état pas possible parce que le mec, il m'appelle, il m'insulte de tous les noms, il m'invente des trucs. Donc, mon pote l'appelle, il lui a carrément envoyé un message en lui disant, en fait, au bout d'un moment, tu ne mets pas mon nom dans tes histoires. Alix, c'est ma pote. S'il avait dû se passer des trucs, ça fait, je sais même pas combien d'années ça fait qu'on se connaît, mais ça doit faire 4 ou 6 ans. Genre, vraiment, c'est genre, c'est mon frérot. Et je suis pas assez conne. Vous avez vu que quand même, je publie régulièrement des gens dans ma story et il fait partie des gens que je publie très régulièrement. Donc je suis pas assez conne pour te tromper avec quelqu'un que je promouvois tout le temps. Bref. Ou pour te tromper tout court parce que je suis anti-tromperie malheureusement. Donc voilà, bref, du coup je suis rentrée, donc j'étais en larmes. Heureusement que Camille était là et que
Jérémy était là au téléphone, donc il m'a fait la misère, je vous explique. Je suis rentrée, au final il a accepté de pas jeter mes affaires dehors parce qu'il m'a dit oui, je vais te jeter tes affaires dehors en 24 heures, nanana, t'es la plus grosse PUTE, t'es pire que Tristana, c'est un enfant de cœur à côté de toi. C'est le syndrome de l'homme qui a absolument envie d'être trompé, vous savez, c'est incroyable. Bref, peu importe, c'est pas grave. Mais le pire, c'est que je sais qu'un jour, toute la vérité sur ça, genre, les gens qui nous ont croisés, même mon pote et moi, genre, les gens qui nous ont filmés, par exemple, vous avez bien capté que c'est mon pote, par exemple. Les gens qui étaient à la table avec nous, ou à côté, ou devant, ou que j'ai croisé dans la soirée, vous avez bien capté que j'étais avec mes potes. Mais bon, voilà. Enfin bref, donc du coup, forcément, ça m'a rendu paro. Et lui, il a pris ce prétexte d'être parti à Paris. Et il m'a dit, ouais, tu m'as trompé. Mais alors, frère, tu veux que je te trompe quand? Je suis H24 avec toi. Quand je suis pas avec toi, je suis avec soit mon meilleur ami, soit avec ma meilleure amie, soit avec Maëva. Genre, je suis la meuf la plus... comment on appelle ça? Je suis la meuf la plus localisable du monde. Voilà. Alors oui, je pars en vacances, oui, je fais la fête, oui, je fais le truc, mais j'ai jamais fait un seul pas de côté. Je t'ai jamais manqué de respect. Et en fait, j'aurais peut-être dû, en fait. Mais je suis pas comme ça, tu vois. Ça fait pas partie de mes principes. Et tu sais quoi, heureusement que je l'ai pas fait. Parce que comme ça, au moins... Voilà, ça m'énerve parce que vous vous rendez pas compte. Bref, du coup, moi, j'appelle pas ça un homme, j'appelle ça de la lâcheté. Sachez qu'il y a des personnes très proches de lui, je donnerai pas les noms parce que je vais pas l'afficher jusqu'au bout, qui lui ont dit, et ils sont au courant de cette situation de rupture. Tout ça pour vous dire que du coup, nous étions séparés. Effectivement, oui, effectivement, j'avais l'espoir de le récupérer parce que oui, je passe pas un an avec une personne, je prends pas une maison avec quelqu'un pour lâcher comme ça. Et même s'il y a des hauts, des bas, quand t'aimes quelqu'un, voilà, je vous dis pas que je l'aime plus aujourd'hui, hein, je vous mentirais, mais c'est sûr, je me remettrai jamais avec lui par contre. Maintenant, les sentiments, ils partiront parce qu'on se souvient toujours des bons moments, entre guillemets. Bon, ça s'est transformé, hein, c'est plus de l'amour amoureux, c'est de la... Je sais même pas, je sais même pas, bref. Mais ça, c'est une autre histoire, vous savez de quoi je parle dans une rupture. Ça, c'est comme ça, la vie est comme ça. Maintenant, de remixer l'histoire, de raconter ce qui t'arrange, et surtout de dire elle a fait ça comme par hasard, elle était chez son pote. Bah ouais, en fait, sauf qu'en fait, si t'avais fait l'effort de rencontrer mes amis en un an, chose que t'as jamais faite, alors que c'est pas faute de t'avoir invité plein de fois, vous savez qu'il est même pas venu au baptême de mon filleul. Enfin, bref, j'en passe et des meilleurs. Donc voilà, encore une fois, ça montre que la personne que t'es et enfin, tu sais quoi, remix ce que tu veux, juste touche pas mes affaires, en fait. C'est chez toi, mais je vais t'apprendre un terme qui est réel et qui fait partie de la loi française aujourd'hui. Quand tu reçois ton courrier plus de 3 mois dans un endroit, c'est ta résidence principale. Donc, je suis chez moi autant que toi. Voilà. Autant que toi, sachant qu'il y a des choses dans cette maison que tu utilises à l'heure actuelle que j'ai payées. Voilà, donc c'est pareil. Tu pourrais même prendre ça comme garantie de loyer supplémentaire si tu as envie de t'inventer des vies, il n'y a pas de souci. Donc voilà, en fait, au bout d'un moment, c'est soit on fait les adultes, c'est-à-dire on se parle pas, on n'est pas potes, on est séparés, on se remettra jamais ensemble, on n'a pas envie, ni toi ni moi, on n'est pas obligé d'en arriver là. Et tu sais quoi, tu peux juste... En fait, je sais pas, vous trouvez ça normal, vous, que la personne vous dise je vais faire tes affaires, je vais les nanana, alors vous avez vécu un an avec cette personne, peu importe ce qui se passe, c'est normal. Moi, je trouve pas ça normal, personnellement. Donc, moi, la seule chose que je veux, en fait, c'est juste, tu touches pas à mes affaires. Je vais venir faire mes cartons, et ce jour-là, je viendrai faire mes cartons, et je partirai. Et les cartons, je préfère les faire moi, parce que quand je vais arriver dans mon autre maison, j'ai envie de savoir où et quoi. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, et t'inquiète pas, t'as même pas besoin de refaire tes clés de portail ou quoi, parce que je vais te les rendre. Je m'en bats les steaks, en fait. Mais bon. Du coup, c'est malheureux. Mais parce que vous êtes un peu plus au courant, vous nous avez posé beaucoup de questions. Je vous avoue que moi, je comptais pas m'exprimer du tout sur cette rupture parce que clairement, ça a fait beaucoup de dégâts. C'est normal, hein, c'est une rupture. Donc, je comptais pas m'exprimer et pas plus que ça. Enfin, je comptais rester, voilà. Maintenant, vous êtes un peu rentré dans le vif du sujet, hein. On est intime maintenant, hein. Vous connaissez beaucoup de choses, hein, des détails et tout. Mais malheureusement, j'ai été obligée d'en arriver là parce que j'ai quelqu'un qui ose me dire je vais te mettre tes affaires dehors, machin, et qui en plus me coupe tout contact téléphonique. Donc, comment je fais le jour où je viens, si tu changes la clé du portail, si tu ci, si tu ça, et en plus de ça, tu veux faire mes cartons. Genre, c'est puéril. Mais bon, voilà, je pouvais pas entendre mieux de... Voilà. Enfin bref,
Tout ça pour vous dire que c'est malheureux et la vérité que, vous savez quoi, c'est quand on n'est plus avec les gens qu'on découvre certaines choses. Et je vous jure que le jour où il va se rendre compte vraiment que c'est un putain de vicose et qu'en plus de ça, il est bête comme ses pieds parce qu'il s'est jamais rien passé avec mon pote et que c'est juste facilement prouvable et que tôt ou tard ça lui viendra aux oreilles et ça va être le moment très drôle parce que c'est le moment où tu vas te sentir comme un con, mon petit coco, parce qu'en fait tu manques de respect aux gens et t'essayes de les dénigrer et tu sais pas quoi, et moi t'essayes de me faire des actions cheloues alors que ça pourrait se passer bien, hein. Je viens, je fais mes cartons, je me casse, merci, au revoir. Non, bah ouais, c'est bien. Et tu vas passer pour un gros bouffon. Donc bah écoute, c'est bien. C'est dommage qu'on en arrive là, on aurait pu se quitter en bon terme. Malheureusement, les choses ont fait autrement. Donc voilà, je vous fais des bisous et voilà, et la suite au prochain épisode, ma foi, hein, on sait pas où on en est. Je vais faire une pétition. C'est si je faisais une pétition pour qu'Alix puisse faire ses cartons et puisse venir avec son camion. On va faire une pétition comme ça, vous allez cocher. On va faire des signatures. Et je voulais ajouter un truc que je vous ai pas dit mais qui est très important. Sachez que quand je suis rentrée après cette histoire de Paris, donc il s'est calmé, il a dit oui, je vais te laisser le temps de faire tes affaires et tout. Au bout de 2 jours, il me dit faut qu'on se parle le soir. Donc j'arrive, je m'assois, je lui dis oui. Il me dit tu pars quand? Alors c'était le moment où j'avais encore mes béquilles, donc déjà je ne pouvais pas faire mes cartons. Et en plus de ça, j'avais besoin de me reposer, donc j'avais pas envie de crapahucher à droite à gauche. Et en plus de ça, vous avez vu où que on trouve un appartement comme ça du jour au lendemain. Moi, j'ai vu ça nulle part. Et d'ailleurs, je vais vous dire un truc encore pire, c'est que en plus de pas trouver un appartement comme ça du jour au lendemain, moi, j'ai déménagé toute ma vie de Paris. C'est-à-dire que l'expat, c'est moi. C'est-à-dire qu'il a sa famille à Marseille, ses amis. C'est-à-dire qu'il peut très bien décaler le temps que moi, je trouve quelque chose. Si ça le dérange. Ben ouais, pas moi. C'est plus compliqué. Et je suis aussi chez moi. Voilà, donc ça, ce sont des choses et des détails et le genre d'actions qui se sont passées tout au long. Donc tu peux raconter toutes les conneries que tu veux. En tout cas, il y a pas mal de personnes qui sont au courant, notamment des personnes de ton entourage très proches. Et je vais pas dire qui parce que je pense que tu vas avoir la honte et tu le sais. Donc bon, voilà, c'est dommage d'en arriver là. Sache une chose, je te trouve ridicule de te comporter comme ça. Tu pourrais te comporter en adulte en fait. Je viens, je fais mes cartons, je prends mes trucs. On n'est pas obligé de se parler, pas obligé de se dire bonjour. Et t'inquiète pas, je pense que je vais vite me soigner de toi et que je vais vite t'effacer parce que tu n'es pas quelqu'un de bon en fait. Tu n'es pas quelqu'un de bon et tu as l'air de quelqu'un de gentil, mais la réalité c'est qu'en fait dans les problèmes et dans les soucis, t'es... Bref, je vais même pas dire quoi parce que je pense que tu comprends très bien. Voilà, et vous comprenez tous d'ailleurs. Voilà. Donc je pense que c'est la première fois que je me confie autant sur Insta, mais je pense que c'est la première fois que j'ai autant les nerfs. Vous vous rendez pas compte. Dans une situation là, ça me... La vicosserie qui se plaint que j'appelle son père et que j'ameute toute la terre, bah ouais, c'est normal en fait. Je vais vous expliquer un truc. Oui, je n'habite plus dans cette maison, bah oui, forcément, je vais pas rester là. Mais il se trouve que les batteries de cuisine, la vaisselle, les verres, les étagères à chaussures, le lave-linge, le sèche-linge, toutes les affaires, le truc pour poser les vêtements et tout. En fait, il y a énormément de choses à moi. Et même en fait j'ai envie, même dans le bureau, tout ce qu'il y a, les placements de produits, vous connaissez, enfin il y a plein de choses, mes papiers, donc c'est normal que je veuille faire mes affaires moi-même en fait, et je te retiens pas en otage parce qu'en fait tu peux toujours vivre dans la maison, tu peux faire ce que tu veux, faire venir qui tu veux, ça ne change rien, c'est juste que là le temps que j'ai mon appartement, bah c'est normal que je vais pas venir faire mes affaires, donc être dans cette maison où j'ai pas forcément envie d'être, hein, logique, vous comprenez bien, faire mes affaires, les transporter chez Maëva ou chez je ne sais pas qui d'autre, les transporter, retourner à Paris, attendre parce que j'ai des projets en cours, je vous en ai parlé, voilà, faire mes trucs à Paris, mes rendez-vous, tout ça, les trucs impératifs que j'ai à faire ici, et ensuite encore retourner à Marseille pour prendre les affaires, les charger dans un camion, les remonter
monter à Marseille, non en fait, j'ai pas le temps. Et là, en voulant me faire mes affaires lui-même, ça veut dire que quand je vais chercher mes cartons, mes papiers, je ne vais pas savoir où et quoi. Et je vais mettre 8 heures donc à trouver mes affaires. Et en plus de ça, c'est un coup, peut-être qu'il y a des choses qu'il aura pas, il va pas ranger, hein, forcément. Il va prendre et il va mettre tout ce qui se trouve au même endroit dans un carton. Donc il va pas organiser. Et il se trouve aussi que quand on fait pas ces cartons, après on est dans la merde. Voilà, donc je pense que je suis assez dans la merde comme ça, hein. On va pas en rajouter une couche. Et quand tu dis que les gens ne me connaissent pas, non en fait. Mais les gens, toi, te connaissent pas par contre. Et il y a plein de choses. Moi aussi, je vais me taire parce que tu te fais passer pour un simple, pour un mec hyper droit, hyper bien, hyper truc, hyper dévoué. Non, en fait, tu n'es pas quelqu'un de dévoué. Tu m'as reproché beaucoup de choses. J'ai beaucoup de torts.